Frédéric Bardot, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Club X. C'est un plaisir de vous avoir ici au 104 à la Magic Keynote. Donc, vous êtes le cofondateur et président de Simplon.co, qui est donc une école qui propose des formations développeurs, des formations pour des métiers liés au numérique, technique, numérique. Est-ce que donc la start-up est basée, pour information pour nos lecteurs, à Montreuil. Elle est née en 2013. Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement et nous dire surtout comment est venue l'idée, vous et vos cofondateurs, de fonder cette belle start-up? Effectivement, la petite bande qui est à l'origine de Simplon, on était tous des geeks, tous passionnés de numérique. Et on a vu arriver en 2010 les bootcamps. Donc, ces centres de formation un peu bizarres qu'on fleurit dans la Silicon Valley et qui formaient en quelques semaines des débutants sur des métiers de développeurs, notamment sur Ruby on Rails, qui après trouvaient des jobs super bien payés. Et donc on a été très impressionnés par ces bootcamps et on s'est inspiré de ça et on n'était pas les seuls puisqu'au même moment, dans la même année, il y a l'école 42, le Wagon et Simplon qui naissent à cette milieu d'année 2013. Donc il y a eu une génération spontanée. On s'est tous inspirés des bootcamps. On va insister sur le fait que l'école est gratuite. Oui, voilà, la grosse différence avec les bootcamps américains, c'est que le format est plus long parce qu'on vise des gens qui ne sont pas les mêmes que ceux des bootcamps, qui sont des gens sans diplôme ou qui ont des accidents de vie. Et après, la grosse différence avec les bootcamps américains, c'est qu'effectivement, c'est gratuit parce que à l'époque, dans le concept, c'était entre 15 000 et 20 000 $ pour quelques semaines, ce qui reste le cas, par exemple, de bootcamps comme le Wagon, qui sont très très bien en termes de niveau, mais qui sont très très chers. Et les deux acteurs à pousser à la gratuité, ça a été l'école 42 et Simplon. Le fait que l'école soit gratuite, ça vous a évidemment poussé à trouver un certain modèle économique. C'est quoi aujourd'hui ce modèle économique ? Alors on a galéré de ouf pour le trouver, parce qu'effectivement rien n'est gratuit dans la vie. Donc pour faire les formations, il faut payer des formateurs, il faut que ce soit des bons formateurs, il y a des locaux, etc. Donc en fait on ne venait pas du monde de la formation professionnelle à Simplon. Donc on a mis 2 ans à trouver le vrai modèle économique d'un organisme de formation. Parce qu'au départ, on ne comprenait rien à Pôle emploi, rien au marché public de la formation. C'était très très bizarre pour nous. Donc on a cherché des subventions, du mécénat et on a cherché à vendre des prestations comme des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les cadres et les comex. Et au final, on a trouvé le modèle économique qui est basé donc sur, en France, Pôle emploi et les régions qui nous payent. Et un dispositif qui s'appelle la Grande École du Numérique, qui est un super dispositif. Et à l'étranger, c'est plutôt la philanthropie et les entreprises qui nous payent. Voilà, c'est bien de parler de Pôle emploi parce que justement, vous êtes un lieu qui est dédié en partie à la reconversion professionnelle. Complètement, nous c'est que des chômeurs. Voilà, c'est gratuit et c'est que des chômeurs. Donc soit des gens qui ont quitté le système scolaire, qui n'ont jamais travaillé, soit des gens qui ont travaillé, qui ont perdu leur job ou qui sont en reconversion parce que leur job a disparu parce que le numérique l'a détruit ou une autre raison. Ça me permet de préciser du coup que vous êtes une entreprise, mais quand même qui a une vraie vocation sociale. Ah oui, c'est clair, on n'est pas une entreprise comme les autres, on a un agrément de l'État qui s'appelle entreprise sociale d'utilité solidaire, et donc avec un écart de salaire maximum de 1 à 7, on n'a pas le droit d'être coté, on ne fait pas de dividendes, donc c'est une entreprise sociale. Sur le profil des Simploniens, comme on les appelle, sympa le nom. Les Simploniennes. Quel est le profil type? On parlait des chômeurs aujourd'hui, mais c'est plutôt des jeunes, j'ai pu comprendre. Alors en fait, il y a plein de diversité, mais en gros, si on prend les grosses masses, donc 60% c'est des gens qui ont moins de 25 ans, donc effectivement, il y a un gros boost sur les jeunes. Et après, il y a 38% de femmes, et on a 60% aussi, c'est des gens qui sont au niveau bac ou en dessous du bac. C'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Après, ça varie selon les territoires. Dans les zones rurales, en outre-mer, on a plus de reconversion, plus de seniors, on va dire. Et après, à l'étranger, ça peut être complètement différent. Par exemple, en Afrique, au Moyen-Orient, on a plutôt des gens qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas employables, qui ont été formés dans des belles universités, mais qui ne savent pas bosser. Donc c'est un peu différent. Vous parliez aussi au niveau de l'intégration, de gens qui n'ont pas le bac, par exemple, ou qui ont juste le niveau bac. Justement, ce qui est cool avec Simplon, c'est que en fait, c'est ouvert aux débutants. Complètement, c'est sans prérequis, c'est que gratuité, motivation. Et effectivement, on a vu que des mindsets de développeurs ou de développeuses, en fait, on peut en trouver chez plein de gens différents. Et c'est pas lié au diplôme, c'est pas lié à l'âge, c'est pas lié au sexe. Les filles, elles codent aussi bien que les mecs, ça c'est clair. Et donc voilà, ça permet c'est une école un peu de la deuxième chance, du numérique. Du coup, comment ça fonctionne dans la formation? C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des niveaux d'entrée différents, comment vous accueillez les étudiants, comment vous les répartissez, comment fonctionnent les formateurs, est-ce qu'il y a de l'individuel, est-ce qu'il y a des cours collectifs, comment ça marche?
Le premier métier de Simplon, déjà, c'est pas former, c'est sourcer, donc c'est trouver les gens. Et donc là, il y a une grosse bataille pour aller les chercher dans les quartiers, dans les zones rurales, les convaincre qu'ils sont capables. Parce que souvent, la première chose qu'ils vous disent, c'est « Non, développeur, c'est pas pour moi. J'étais nul en maths à l'école, j'ai pas de diplôme. » Donc il faut les convaincre que c'est possible pour eux, avec de la motivation. Donc il y a des entretiens de sélection, il y a des tests techniques, et après ils rentrent. Donc là, c'est gratuit. Et là, ils commencent pour 6 ou 7 mois. Et là, c'est que de la pédagogie active. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de théorie, c'est que des projets. Et donc les formateurs, ce n'est pas des profs, c'est des professionnels du numérique, des freelances ou des gens qui bossent, qui arrêtent de bosser pour transmettre leurs compétences dans le monde du travail. Donc c'est la vraie vie, ils sont en mode entreprise pendant toute la journée, pendant 7 mois. À la fin, ils ont un diplôme officiel reconnu par l'État, donc ils passent un examen, une certification. Et on alterne les projets techniques, la prise de parole, la confiance, les codes de l'entreprise. Et voilà, tout ça se fait de manière assez mixte. Donc quand on fait la promo Simplon la plus géniale, c'est plein de jeunes, plein de vieux, plein de gens qui ont des diplômes, plein de gens qui n'en ont pas, des hommes, des femmes. Et après, il y a des groupes de niveau, ils travaillent en paire ou en petits groupes sur les projets pour en essayer de monter tout le monde au même niveau. Mais il y a forcément des gens qui vont plus vite que d'autres et ça, c'est pas grave. Autre point intéressant, vous avez des fabriques, vous appelez ça des fabriques, vous en avez partout dans le monde. Ça, le public français ne le sait pas forcément. Donc ça, il y a une vraie présence internationale. Justement, vous pouvez nous dire où vous êtes un peu présent. C'est vrai qu'au début, les gens ont l'image de Simplon à Montreuil, les jeunes des quartiers, etc., un peu en France. Mais dès 2015, on a commencé à faire des tests à l'étranger. Donc ça pouvait être, je sais pas, l'Afrique du Sud, la Roumanie. Et après, en fait, le développement international s'est accéléré. Et donc maintenant, on est dans 23 pays. On a 110 centres de formation. Et bientôt, on va former plus de gens à l'étranger qu'en France. Parce qu'on a des plus grosses écoles, parce que quand on fait un appel à candidature au Gabon, où on a ouvert il n'y a pas longtemps, il y a 10 000 candidats, 1500 entretiens et 100 places. Donc on est en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, on est en Inde aussi, on va ouvrir en Australie avec des aborigènes et on va être déployé aux USA, au Canada. Donc c'est une expansion internationale, toujours avec le même modèle, c'est gratuit, ça vise des gens défavorisés et il y a toujours au moins 30 ou 40% de femmes. Combien on compte de cycloniennes Il y en a 7230 depuis 2013 et maintenant c'est entre 2000 et 3000 par an qui se rajoutent. Et donc ça peut être par pack de 100 comme c'est le cas au Maroc, au Sénégal ou par petits groupes de 10-12. Ça dépend vraiment des écoles ou des fabriques. On appelle ça fabrique parce qu'on croit que les geeks qu'on forme et les geekettes, c'est plutôt des artisans du numérique. Donc on se dit que c'est des fabricants du numérique. Ce n'est pas des ingénieurs, ce n'est pas des data scientists, mais c'est des techniciens, des gens qui ont une manière de faire, qui sont passionnés par leur métier. Donc d'où le monde dans le fabrique. Concernant le taux de retour à l'emploi, ça c'est évidemment une question importante. Le taux de retour à l'emploi dans le domaine pour lequel ils sont formés au sein de l'école. On est sur quel chiffre à peu près? Alors il y a un truc qu'on appelle le taux de sortie positif, c'est en gros est-ce qu'ils travaillent ou est-ce qu'ils ont repris des études dans le secteur dans lequel on les a formés. Ça c'est 75% à la sortie de la formation, ce qui est énorme. Et juste les emplois, c'est 60%. D'accord. Et ça, c'est un truc qu'on essaye de faire encore plus monter. Mais c'est vrai que comme on a des publics un peu particuliers, il faut que les entreprises jouent le jeu de se dire je vais recruter un dev ou une dev, mais si elle n'a pas un bac+5, c'est pas grave. Et ça, c'est un peu une bataille avec les entreprises. Elles considèrent encore que nos profils sont risqués par rapport à un ingénieur ou à une ingénieure. Une dernière question concernant la Madi Keynote en elle-même. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, toutes les barrières seront tombées et que grâce à des acteurs comme vous notamment, on aura réussi à recoller en fait les morceaux de territoire un peu partout en France? Alors je pense pas, parce que c'était un peu le sens de ma keynote. En fait, le numérique est un levier pour faire des choses, mais il accentue aussi les problèmes. Il accentue les fractures géographiques. Le numérique, c'est à Paris, à Nantes, à Toulouse, à Lyon, mais c'est pas dans les campagnes. Et pour le coup, il y a une forme d'exclusion numérique aussi. Il y a presque 18 millions de Français qui sont soit pas connectés, soit en difficulté avec le numérique. Et ça, on ne voit pas les chiffres s'améliorer. Donc en fait, le numérique, c'est une force géniale, mais il a un petit côté obscur. Et puis j'en ai parlé dans la keynote, il y a aussi un impact écologique du numérique qui est assez préoccupant. Donc le numérique, ça pollue plus que les avions. Et ça, personne ne le sait. Et donc ça aussi, il faut que le numérique travaille là-dessus. Mais après, ce qu'on pense à Simplon, c'est que la Tech for Good va pouvoir amener des solutions à tous les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi France Éco-Social Tech, qui est le syndicat de la Tech for Good. Donc on y croit, mais il y a encore du taf. D'accord, très bien. Frédéric Bardot, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et surtout, bonne continuation à Simplon.co pour la suite. Merci. Merci.